Donc, cette fois-ci, on a changé d'objet mathématique. Hein. Donc, on a vu les droites. On a vu les équations de droite dans l'espace. Maintenant, on va voir les équations de plan. Et vous allez voir que pareil, pour des équations de plan, il ne faut pas grand-chose. En fait, il vous faut seulement un vecteur directeur, un vecteur normal, excusez-moi, et un point du plan. Ça vous suffit. J'espère que, essayez bien de comprendre, il faut vraiment que vous compreniez ça d'un point de vue vraiment, j'ai envie de dire, philosophique ou conceptuel. Un vecteur normal, je vais peut-être vous dire ce que c'est, un vecteur normal, c'est un vecteur qui est orthogonal à votre plan. Donc ça, par exemple, lui, c'est un vecteur normal. S'il veut bien tenir. Il veut toujours pas tenir. Voilà, lui, c'est un vecteur normal. Plus maintenant. Ok? Donc, c'est un vecteur normal. Et en fait, si vous regardez bien, c'est une très forte information pour avoir un plan. Si je vous donne ça comme vecteur normal dans l'espace, et je vous dis, trouvez-moi un plan qui est normal à ce vecteur. Vous êtes d'accord avec moi que ce que vous allez faire, c'est ça. C'est évident. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'en fait, vous l'avez presque trouvé votre plan. Parce que bien évidemment, j'ai dit orthogonal. Orthogonal, ça ne veut pas dire le perpendiculaire. Tous les plans qui marchent sont tous ceux-là. Regardez bien, tous ces plans-là, ils fonctionnent. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Tous ces plans-là fonctionnent, ils sont tous orthogonales. On ne peut pas le mettre parallèle, toucher. Parce que orthogonal, ça ne veut pas dire, ça je rappelle encore une fois, que ça, c'est deux vecteurs qui sont orthogonaux. Ça, c'est deux vecteurs qui sont perpendiculaires. Orthogonal et perpendiculaire, je rappelle que ce n'est pas la même chose. Perpendiculaire, ça doit se toucher. Orthogonal, pas nécessairement. Donc ici, si je vous dis que ce vecteur-là, il est orthogonal au plan jaune, il y a plein de plans qui fonctionnent. Hein. Tous ces plans-là, ils fonctionnent. D'accord? Tous les plans qui sont translatés. Comment je vais trouver le bon plan? En fait, il faut que je trouve un point du plan. Si je sais que mon vecteur orthogonal, c'est celui-là, et qui passe par exemple par ce point-là, désolé, j'ai pas trois bras, et ça passe par ici, en fait, ça va être le plan qui est là. Mon vecteur orthogonal n'est pas obligé de toucher. Donc, il vous faut quoi comme information pour trouver un plan? Un vecteur normal, un point. D'accord? Et regardez comment s'écrit les équations, l'équation d'un plan, je vais y arriver, l'équation cartésienne d'un plan, c'est très facile. Si vous avez votre vecteur normal qui s'écrit ABC, et l'équation de votre plan P, parce que je l'ai appelé P, mon plan ici, l'équation de mon plan P, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et les ABC qui sont ici, regardez bien, les ABC qui sont là, c'est les coordonnées du vecteur normal. Et le D, alors, je vous le spoil pas maintenant, mais le D, on va pas le faire ici parce que c'est pas le but. Le D, on va le trouver très facilement, le D, je vous rassure, avec seulement un point du plan. Vous allez voir, et on va faire un exercice juste après où ça se trouve très facilement. Ah, c'est pas avec l'équation paramétrique? Alors, non, l'équation paramétrique d'une droite va nous servir à trouver des intersections. Ouais. Vous êtes trompé dans les dérivés. Il n'y a pas de dérivée. Pas dérivés. Ah, mais on s'en fout, si j'ai mis M' là et que c'est différent dans le cours, c'est pas grave. Alors ici, regardez, je vais vous faire pareil, rapidement la démonstration de comment on trouve une équation de tel type avec seulement deux bouts de ficelle. Vous êtes d'accord avec moi que, ici, si je prends un point M au pif, là, comme c'est un vecteur normal, vous êtes d'accord avec moi que tous les vecteurs qui sont ici, là, ils sont tous, j'arrive bien à le faire, orthogonaux, là. J'ai l'impression que je ne sais pas bien le faire, désolé. C'est censé être des angles droits, là, que j'ai dessiné. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi que tous les vecteurs qui sont dessinés, là, dans mon plan à partir du point A, ils sont tous orthogonaux au vecteur N. D'accord? Donc, ici, si je vous fais une petite... Alors, c'est pas vraiment une démonstration, je vais plutôt écrire ça heuristique. Heuristique, c'est une espèce de... Comment dire, de préparation à une démonstration, plutôt. Donc, je vais juste pas vraiment faire une démonstration, je vais faire ça un peu rapidement. Donc, vous êtes d'accord avec moi pour dire que le vecteur AM, je vais prendre AM, scalaire N, ça vaut 0. Vu que AM est orthogonal à N. Vous êtes d'accord avec moi? AM, là, il est orthogonal à N, donc le produit scalaire est nul. Comment ça s'écrit ça? M, je vais dire que ses coordonnées c'est X, Y, Z, c'est un point qui est mobile, M. M, je peux le bouger là, dans mon plan. Vous êtes d'accord avec moi que même si je bouge M, les vecteurs restent toujours orthogonaux. Ok? Donc là, vous allez avoir X, Y, Z, moins XA, moins YA, moins ZA, scalaire ABC, qui est égal à 0. Vous êtes d'accord avec moi?
Ok, je continue. Je fais mon produit scalaire. Quand je fais mon produit scalaire, ça me donne x moins xa fois a, plus by moins ya, plus cz moins za, et tout ça, ça vaut 0 toujours. Maintenant, vous développez ce merdier. Quand on développe ça, ça donne ax plus by plus cz moins axa moins bya moins cza, et ça vaut 0. Et là, si vous remarquez que le morceau qui est là, Totalement l'inverse. c'est celui-là. Ouais. Et je vous rappelle que xa, ya, za, vous le connaissez parce que c'est un point du plan. Et abc, on les connaît parce que c'est le vecteur normal. Et bien ce morceau-là, vous lui donnez un petit nom, vous l'appelez d, Prime. et vous avez exactement l'équation qui est là. Donc voilà comment on trouve l'équation d'un plan, c'est à partir du produit scalaire. Vous savez qu'à partir du produit scalaire, c'est pour ça que le produit scalaire c'est un très fort outil parce qu'il vous permet de faire vraiment beaucoup de trucs en termes de géométrie analytique. Donc là, ici, voilà comment on retrouve l'équation d'un plan. Donc sinon, dans la pratique, c'est très facile, hein. Vous avez un vecteur normal, vous mettez A, B, C devant X, Y, Z, et le point D, on le trouve avec un point du plan. On va faire un exercice là pour justement montrer comment on trouve ce paramètre D. Ok ?